l'angoisse. Quand les vents agitent de toutes parts. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue. Bienvenue sur notre page de partage spirituel. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes des nôtres, n'hésitez pas à partager et à nous laisser un petit message. Je voudrais nous parler aujourd'hui du temps de carême. Le temps de carême qui commence le mercredi des cendres et qui est précédé par le mardi gras. Ces jours, nous voyons déjà des messages du carême moderne. Un carême moderne qui dit, au lieu de jeûner, jeûne en parole, jeûne en ceci. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais le mardi gras, est-ce qu'au lieu de s'asseoir pour manger et boire, nous parlons beaucoup? Non. Le mardi gras est fait d'abondance de nourriture, de boissons et de partage avec les autres. De même, quand nous parlerons du jeûne, il ne faut pas déplacer la matière du mardi gras pour aller sur des matières spirituelles. Ceci dit, un carême fructueux est un carême qui touche tous nos efforts sur le plan spirituel, sur le plan physique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile de jeûner de paroles violentes. On doit jeûner de ces paroles violentes, de ces paroles mauvaises, mais on doit aussi jeûner. Et j'ai beaucoup apprécié le jeûne chez nos frères musulmans. Il est intense et il n'en meurt pas. Il est intense et il ne bavarde pas beaucoup. Donc nous aussi, nous pouvons jeûner et jeûner réellement et entrer dans l'abstinence, dans la prière et aussi avoir les vertus parce que la mesure dans la parole, la mesure dans les autres choses sont les fruits d'un jeûne spirituel, d'un jeûne matériel. Le jour du jeûne de Jésus lui-même au désert, le jour de sa tentation, il avait faim réellement. Après 40 jours, il eut faim, on dit, et le diable lui dit, voilà à manger, transforme ces pierres en manger. Jésus ne lui dit pas, j'ai passé des mois sans parler, j'ai jeûné déjà de parole et donc je ne peux pas jeûner de pain. Il a jeûné de pain. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Et dans la parole de Dieu, il arrive que Jésus chasse un démon et les disciples lui demandent, comment as-tu chassé ce démon? Il dit, ça ne peut se faire que par le jeûne et la prière. Il ne dit pas par le jeûne des paroles, par le jeûne de WhatsApp, il dit par le jeûne et la prière. Il y a des jours où s'arrêter devant la nourriture est une épreuve. Et justement, le jour où tu jeûnes, le tentateur, pour te faire comprendre qu'il te commande, qu'est-ce qu'il fait? Le jour où tu décides de jeûner pendant ce temps de carême, tu verras même tes amis les plus chiches te proposer à manger. C'est le tentateur qui les envoie. Jeûne pendant ce temps de carême. Prie fort et tu entreras en contact avec le Seigneur. Partage, car si tu partages ton pain avec l'opprimé, dis la parole de Dieu. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu donnes ton pain à la famille, donc partage, prie fort, jeûne, et alors aussi l'abstinence. Que le Seigneur nous guide en ce temps de carême à ne pas fuir les épreuves de carême pour entrer dans le carême moderne, où on dit non, tu peux continuer à faire bombance, tu peux continuer à t'enivrer, tu peux continuer à faire tout, mais pourvu que tu contrôles un peu ceci, cela. Tout ça va ensemble. Bon temps de carême. Prie dans ma nuit, tous ces cris, tous ces cris, tous ces cris, Jésus, tous ces cris, tous ces cris, tous ces